Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Et à la forme? Toujours. Alors, le week-end, le football a commencé au Gabon? Bien sûr, le football a commencé au Gabon, mais on va garder les résultats du championnat de première division et de deuxième division pour la fin. On va commencer ce tour de sport pour parler du tennis. Le numéro 1 mondial, Djokovic, qui a remporté le tournoi de Rome en battant le grec Tsitsipas Stefano. Donc c'est pour la première, c'est pour une première cette année pour Novak Djokovic, qui remporte son premier trophée pour cette année 2022. Donc ça va lui permettre dans un premier temps d'avoir un grand moral, parce que dans pratiquement une semaine, on a le tournoi Roland Garros qui va se jouer du côté de la France. Donc aujourd'hui, le numéro 1 mondial qui lance sa saison cette année en remportant le tournoi qui s'est joué du côté de Rome. Alors on va parler du prix Marc-Vivien Fouet, que je l'avais souligné ici, qu'il y a le joueur gabonais Mario Lemina qui avait été nominé parmi les joueurs par rapport à ce Grand Prix-là, mais ce n'est que l'Ivoirien Seko Fofana qui a remporté ce prix. Donc c'est Fofana qui remporte le prix Marc-Vivien Fouet du meilleur joueur africain de la saison du côté du championnat de France. Donc Seko Fofana qui dévance le Malien Amari Traoré et le Marocain Nayed Aguerre. Donc le prix Vivien Fouet, c'est le prix qui vient récompenser les meilleurs joueurs africains qui évoluent au championnat de France. Donc pour la petite histoire, il y a plein de joueurs africains qui évoluent au championnat de France. On peut dire que c'est quasiment le tremplin des joueurs africains, parce que généralement quand ils commencent en première division dans les clubs africains, ensuite ils vont en Ligue 1, et c'est cette Ligue 1 là qui permet à ces grands joueurs en devenir africains de pouvoir exploser. On a pu le voir avec Georges Weah qui a commencé avec le FC Monaco, avec AS Monaco, ensuite il est allé du côté du Paris Saint-Germain où il avait maintenant signé avec le Milan AC où il a eu le Ballon d'Or en 95. On l'a vu avec Didier Drogba qui allait en France tout jeune, il était adolescent. Ensuite, il a joué du côté du Mans, il allait à Guingamp, puis il allait à Marseille. Ensuite, il a explosé du côté de Chelsea. On a pu notamment le voir avec Samuel Eto'o qui n'est pas passé par la Ligue 1, mais qui avait passé les tests en Ligue 1, mais en France, ça n'a pas marché. Ensuite, il a explosé du côté du championnat de France. Donc, le championnat de France, chaque année, récompense les meilleurs joueurs africains, et celui qui l'a remporté, c'est l'Ivoirien Seko Fofana. Comme je le disais, on va parler de NBA maintenant. Le Miami Heat qui est qualifié pour la finale de conférence. Donc, la finale de conférence que j'avais présentée comme les demi-finales au basketball. Donc, les deux meilleures équipes de cette conférence, le Miami Heat sera opposé au Celtic de Boston. Et dans l'autre conférence, on a Golden State qui sera opposé aux Mavericks de Dallas. Et les Mavericks de Dallas qui ont sorti les Suns de Chris Dacreuzi, qui m'a dit tout à l'heure qu'il est déçu parce qu'il s'attendait à un Chris Paul sortir le grand jeu, mais Chris Paul qui n'a pas sorti le grand jeu. Donc aujourd'hui, les Mavericks de Dallas retrouvent la finale de conférence 11 ans après. Ils avaient remporté le titre avec Nowitzki en 2011 et 11 ans après, cette année 2022, ils sont en finale de conférence face à Golden State de Stephen Curry. Donc ce sont ces 4 équipes-là qui jouent les finales de conférence, qu'on va appeler ici les demi-finales pour nos auditeurs. Donc Miami Heat sera opposé au Celtic de Boston et Golden State sera opposé aux Mavericks de Dallas. Nous allons maintenant rentrer en plein dans le championnat national de première division. Le championnat national de première division a bel et bien démarré. Et pour le compte de la deuxième division, nous avons Mwanda FC qui était opposé au Panthère du CR. Les deux équipes ont fait 2 buts partout. Nguena Soukou qui a fait 1-1 face à Vautour Club. Et Adouma FC a fait 1-1 face à Ogo FC. Et le CFB a battu Oyemase de mon type Cartel. Donc voici un peu les résultats du championnat de deuxième division. Et lorsqu'on rentre du côté de la première division, nous avons le choc qui opposait le FC Mounana
à AS Pélican, et bien c'est l'AS Pélican qui a remporté ce match en battant le CF Mounana 2-0. Et de l'autre côté, on avait Bouingidi FC qui était opposé au Football Canon 105, donc Bouingidi qui commence bien pour sa première journée. Bouingidi a remporté ce match 2-1. Et de l'autre match, on avait le Stade Migovéen qui était opposé au Stade Mandji. C'est le Stade Mandji de Port-Gentil qui a écrasé le Stade Migovéen 4-0. Et de l'autre côté, on avait l'Union sportive de Bitam qui recevait du côté du stade Gaston Péril. Écrasé. 4-0. Donc, ils n'ont pas eu la possibilité de même de réduire le score. Et de l'autre côté, l'Union sportive de Bitam recevait Akanda FC, c'est le même score, 4-0, l'Union sportive de Bitam, qui aujourd'hui va tout faire pour retrouver son niveau de jeu, parce qu'il faut souligner que l'Union sportive de Bitam a toujours joué les compétitions africaines. Et de l'autre côté, on avait le Sandberry sportif qui recevait Asdikaki, et c'est Asdikaki qui l'a remporté 2-0. Et Asdikaki a battu CMS. CMF 2-0. 2-0. CMS ou CMF? CMS, voilà. Sandberry sportif. Donc, c'est Asdikaki qui a remporté ce match. Mais Asdikaki, c'est un nouveau club. Bien sûr. Et ils battent le CMS qui est là depuis longtemps. C'est un club de Milan, non? Il faut que j'aille fouiller. Ça doit être un club de Milan. C'est un nouveau club qui arrive en première division, mais il ne suffit pas d'être nouveau ou être ancien. On a parlé ici qu'un club doit se structurer. Et lorsque un club est bien structuré et que vous avez bien préparé la saison, c'est le début du championnat. C'est la période où il faut engranger le plus de points. Parce que si vous commencez à perdre vos premiers matchs, lorsqu'on vous allez arriver à la phase retour, ce sera vraiment, vraiment difficile. Donc, Asdikaki qui a créé la surprise en battant le Sandberry sportif, et Lazo Sport et Manga ont fait un but partout. Donc, voici un peu le classement le classement des premiers résultats de la première journée du championnat de première division et de deuxième division. On va repartir du côté de la Ligue 1 pour parler du buzz qui s'est passé du côté de la Ligue 1. Idrissa Gana Gueye, l'international sénégalais, a refusé de jouer avec le flocage pour la lutte contre l'homophobie. Dans le match opposait le Paris Saint-Germain à Montpellier, et comme chaque année en France, la Ligue 1 organise un match où tous les maillots ont le flocage pour lutter contre l'homophobie. Donc la source nous revient de RMC Sport. Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye n'était pas présent contre Montpellier, ayant refusé de porter le flocage arc-en-ciel pour lutter contre pour voir ce que les homosexuels ont dit. L'homophobie. Donc là, la source va un peu plus loin. Elle nous dit, comme tous les ans, la Ligue 1 a choisi de porter son soutien à la lutte contre l'homophobie lors de la 37e journée du championnat de France. À l'occasion, tous les maillots étaient... tous les maillots sont floqués. Donc, voilà. Si tu joues, c'est que tu as un maillot floqué. Voilà. Donc, lui, il a refusé de porter ça. Est-ce que ça peut lui porter préjudice? Bon, après, logiquement, dans les différents contrats que les joueurs signent, ce n'est pas stipulé. D'accord. Donc, le joueur, c'est à son appréciation. Il peut dire de porter le maillot. Vont te regarder bizarrement. Comme il dit, ne peut pas, comme il peut dire qu'il va porter. Après, c'est à son appréciation. Et puis, il faut souligner ceci. On a la lutte contre le racisme qui est là, que les joueurs noirs continuent toujours à subir. Malgré cela, c'est vrai que la FIFA et l'UEFA fait des efforts, mais comme Samuel Eto'o l'avait souligné, le président de la Fédération camerounaise de football, qu'il faudrait qu'il puisse avoir un accent encore particulier pour que ces joueurs africains ne puissent pas subir cela. Bon, maintenant, là, on a la lutte contre l'homophobie qui arrive, un joueur noir qui refuse de porter le maillot, un joueur noir africain. Est-ce que ça ne va pas faire couler beaucoup d'encre et de salive en disant que mais pourquoi quand c'est le soutien contre le racisme, d'autres communautés portent ce maillot-là?
pour dire non Mais raciste. tout le monde porte ça. Le capitaine de Chelsea, il porte un brassard d'homosexuel, non? Oui, mais c'est Il a un brassard arc-en-ciel. arc-en-ciel. Mais un jour, il y a eu passation de... On appelle ça comme un changement. Oui. Il a donné le brassard à l'autre, l'autre n'a pas pris. Après, c'est Mais à son c'était pas un appréciation. noir. Après, c'est à son appréciation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à... Puisque quand tu es capitaine, tu sors. Oui, bien sûr. Et tu Tu donnes donnes le maillot, le brassard à l'autre. Maintenant, il peut arriver que, bon, par rapport à ce qui est écrit Personne derrière... n'a fait le bruit en Angleterre pour ça. Hein. Bon, après, en Angleterre, généralement... Quand même leur zone. Ils sont en territoire conquis là-bas. Oui, René, tu confirmes. c'est leur zone. René, Ouais, tu donc, confirmes. c'est tout pour l'actualité. Voilà, on a fait le tour du sport, on a parlé de la NBA. Comme je disais, Christa Kreuzi est déçu parce que les Suns de Dallas ne sont pas partis en finale de conférence. Ils ont été battus par les Mavericks de Dallas qui sont opposés à Golden State et Miami dans l'autre conférence qui sont opposés aux Celtics de Boston et Mario Lemina qui, non seulement son club Nice n'a pas pu remporter la finale de la Coupe de France, ils ont perdu face à Nantes, mais aussi il n'a pas aussi été récompensé par rapport à ce titre du meilleur joueur africain de la saison. D'accord. Et le club de Bouanga, Saint-Étienne, qui est aujourd'hui pratiquement relégable. Donc, est-ce que Bouanga va se retrouver en deuxième division avec Saint-Étienne? La question reste posée. Mais ce dont on peut dire, c'est que Bouanga, cette année, il a quand même fait une très bonne saison. Et on espère vivement que même si Saint-Étienne descend en deuxième division, il sera repêché par un grand club de première division. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Écoute le Urban FM 104.5.